Salam à tous, bienvenue pour ce cours de clonage. Donc on est dans la deuxième vidéo liée à notre série le clonage moléculaire. Donc dans la précédente vidéo, on a pu faire une introduction sur le clonage et voir le clonage aussi dans un plasmide, les différentes étapes, etc. Donc dans cette vidéo, nous allons parler des clonages dans des vecteurs de grande capacité. Quand je parle de vecteurs de grande capacité, ça va être notamment le phage, mais aussi le yeast artificial chromosome, le YAC. Et donc, nous allons parler de ces vecteurs un peu en détail. Donc, vu qu'on parle de vecteurs de grande capacité, on va parler aussi d'introduction aux banques d'ADN génomique, puisqu'en fait, ces types de vecteurs ont été principalement utilisés pour construire ce qu'on appelle les banques d'ADN génomiques. Donc, نبداو بالphage. Donc, le phage, c'est un virus qui est capable d'infecter des bactéries. Et donc, comme chaque virus a son génome, في الكا تاع le phage lambda, donc l'exemple تاعنا, c'est un ADN bicaténaire, la taille تاعو 50 000 paires de bases. Et donc, le phage est composé d'une capside qui contient le matériel nucléaire, l'ADN du virus, mais aussi d'une queue, veille. La construction du vecteur recombinant et donc les vecteurs recombinants à base de phage sont des milliers de fois plus efficaces que celles d'un plasmide. C'est vachement plus efficace et surtout l'avantage le plus important par rapport au plasmide dans le clonage, les phages lambda, c'est que la taille des inserts, donc du fragment d'ADN exogène que nous allons insérer dans le génome du phage, est bien plus importante puisqu'on est à 10 000 voire à jusqu'à 20 000 paires de bases, et ça c'est très important. Donc les phages, on a deux grands types de phages, qui nous font le cycle d'un phage. Donc il y a ce qu'on appelle les phages lysogènes. Donc là vous avez le cycle lysogène. La base d'un cycle lysogène, c'est que le phage va insérer l'ADN TAO. L'ADN va se retrouver dans la bactérie, et en fait, dans un cycle lysogène, l'ADN du phage est intégré dans celui de la bactérie. Et en fait, le phage ne se divisera plus à part quand la bactérie se divisera. Donc, un phage lysogène ما يقتلش البكتيريا وينقسم كل ما تنقسم البكتيريا بصفة عادية كي يتم انقسام تاع l'ADN تاع البكتيريا. Le phage lytique, par contre, هذا الفاج اللي نعرفوه كاع في عقلنا اللي نتصوروه le virus virulent. Donc, le cas du phage lytique, c'est un phage, il va venir, il va insérer l'ADN TAO, et en fait, il va se multiplier à grande échelle dans la bactérie jusqu'à la faire exploser. Il va refaire le cycle sur une autre bactérie. Donc, quand on fait du clonage en vecteur phagique, le phage qu'on utilise, c'est un phage lytique. Donc, l'exemple dont je vous ai parlé, le bactériophage, c'est un lambda, c'est un phage lytique. Comme je vous ai dit, quand on veut parler des techniques en clonage dans des vecteurs de grande capacité, notamment le phage, il faut parler de bibliothèque d'ADN génomique. Donc, la bibliothèque d'ADN génomique, il y a la première approche qu'on a créée pour comprendre les génomes. En fait, le problème des génomes, c'est qu'ils ont une taille kbira. Et la première chose pour comprendre un génome, c'est de le séquencer. نعرفوا la séquence تاعو اللي هي l'enchaînement des nucléotides. Mais les technologies avant avaient un faible débit de séquençage, c'est-à-dire qu'ils pouvaient séquencer que des petits morceaux d'ADN d'un génome. Et donc pour pouvoir travailler de manière cohérente, وبيخدموا بصفة فعالة, les chercheurs ont développé les banques d'ADN génomique. L'idée, c'est de prendre, par exemple, si on a une plante, d'extraire l'ADN génomique تاعها, l'ADN كامل تاع الجينوم تاعها, et de le fragmenter en petits morceaux, نديروه أجزاء. Bon, petits morceaux, quand même des morceaux assez grands qui peuvent pénétrer, notamment dans un phage ou dans un yak ou un bac. ومن بعد هاد les morceaux رايحين ندخلوهم في des organi dans des vecteurs de clonage, et en fait on va les multiplier, les sauvegarder, et en fait le séquençage se fera sur ces petits morceaux là. Au lieu d'aller séquencer دايما
le génome de la plante. Et هنايا نقدروا ما تخلصش كاع le processus parce que vous pouvez reséquencer plusieurs fois le même morceau. Et ben l'alternative était de développer des banques d'ADN génomique pour pouvoir gagner du temps et séquencer des parties bien déterminées du génome. Donc la première étape, comme je vous avais dit, c'est d'extraire l'ADN génomique, puis de le fragmenter. Par la suite, suite à la fragmentation, on va avoir plein de morceaux d'ADN différents, de différentes tailles. Et les morceaux d'ADN, on met les inserts, on va en avoir des milliers. Au muqabil les milliers d'inserts, on va prendre des milliers de vecteurs vides. Au les vecteurs vides, on va insérer chaque insert fait un vecteur vide, donc un vecteur sans l'insert. Et en fait, là, vous avez l'exemple de vecteur euh, d'un ADN phagique. En fait, le vecteur de l'ADN phagique, هو le génome de l'phage في روحه. Donc, le génome de l'phage, on sait bouffer un gène qui donne la tête du phage, la capside, un gène qui code la queue du phage, des gènes importants pour le cycle lytique, et il y a aussi des régions réplicables qui ont des caractéristiques spécifiques pour le virus. Le clonage, on va insérer l'insert à la place de la région réplicable, de telle sorte que la région réplicable تروح ويبقى لنا l'ADN ou l'insert recombiné dans le vecteur recombiné. Par la suite, il y a un assemblage in vitro du virus. Donc la première copie du virus qui fait c'est très simple. Pour chaque vecteur recombiné, on va prendre la tête du phage, la capside, la queue et l'ADN recombiné et on va réassembler en fait de manière in vitro le phage. Et en fait, à la fin, on va avoir des milliers de phages qui contiennent chacun un morceau de l'ADN de la plante. Par la suite, on va passer à la multiplication du phage et pour cela, on va utiliser des bactéries. Donc comme je vous avais dit, le phage lambda est un phage qui est un cycle lytique. Pour le multiplier, c'est très simple. On va prendre une boîte de pétri, fait un milieu de culture, et on va faire pousser des bactéries, par exemple E. coli. Donc, qu'est-ce qui va se passer? E. coli va commencer à se multiplier, تتملتيبليا لدرجة أن دير لنا غطاء فوق لو ميليو هذاك تولي سكون ابل اون كونفلونس معناها بكتيريات من كل جهة comme un voile de bactéries. Et en fait, ce qui va avoir lieu par la suite, on va prendre les phages et chaque phage, on va le spotter, on va le déposer dans un endroit de la plaque. Et qu'est-ce qui va se passer? Le phage va commencer à se multiplier et là où il se multiplie, il va tuer les bactéries. Et à la fin, on va voir le résultat. On va voir l'apparition de ce qu'on appelle des plaques. Comme tu vois, les plaques. En fait, tout ce qui est gris, c'est des bactéries. Et les plaques claires, c'est des bactéries mortes. C'est là où s'est multiplié le phage. Donc, pour chaque plaque, en fait, c'est un phage qui a été déposé, qui a tué les bactéries dans cette zone-là. Et donc, dans cette plaque, vous avez des milliers de copies du virus. Et par la suite, en fait, il faut juste prélever chaque plaque au hada et purifier le virus. Et comme ça, vous avez des milliers de copies de votre phage recombinant qui contient, bien évidemment, votre insert. Donc, le deuxième vecteur à grande capacité en termes d'acceptation d'insert est le YAC, pour Yeast Artificial Chromosome. Donc, c'est un chromosome artificiel de levure. Donc, en fait, c'est une molécule d'ADN bicaténaire dont l'organisme de réception est la levure, Saccharomyces cerevisiae. Utilisée pour générer des bibliothèques d'ADN génomique, elle peut contenir des séquences allant de 200 000 à 1000 kb. Donc, c'est 1000 fois 1000 paires de bases. La méthode de clonage suit le même principe que le clonage dans un plasmide et le vecteur peut être amplifié. En fait, ils peuvent être utilisés dans E. coli ou la levure. C'est ce qu'on appelle l'exemple de vecteur navette ou shuttle vector. Alors, pourquoi نقدر نخدموا به في E. coli ou la levure? Donc, نشرحها لكم. Donc, يلا نشوفوا d'abord la structure du vecteur. Donc, premièrement, il y a un site d'insertion de l'insert. C'est là au site de multiclonage. On va avoir une origine de réplication pour la levure.
donc qui est très importante pour pouvoir multiplier ce chromosome, et aussi un centromère de levure. Donc le هدف تاع السنترومير هو اللي يخلي les deux nouveaux chromosomes يتفارقوا ويروحوا كل واحد في une levure fille. كون نحو le centromère, le vecteur يقدر يتمultiplier, il va donner deux copies en fait, mais ils ne pourront pas se retrouver chacun dans une des futures levures, puisque une levure te met deux levures, et donc chacun ne pourra pas se séparer et aller chacun de son côté dans une levure fille. Par la suite, on a un gène d'oxotrophie pour l'uracile. C'est grâce à ce gène qu'on va pouvoir sélectionner les levures transformées. Donc à cela s'ajoutent des gènes spécifiques aux bactéries. On a notamment un gène d'une origine de réplication bactérienne et un gène de résistance à l'ampicilline. Alors pourquoi on a les gènes de la bactérie في هذا le vecteur? En fait, c'est que ce vecteur, malgré que la taille de l'insert elle est très grande, on peut quand même l'utiliser rapidement dans une bactérie, comme E. coli. الهدف تاع la multiplication dans E. coli, c'est qu'en fait, dans E. coli, le vecteur va se multiplier plus rapidement que dans la levure. Le temps de génération d'une levure, il est bien plus lent que le temps de génération de E. coli. Donc quand on utilise le type de vecteur, on peut faire le choix de multiplier rapidement le vecteur dans une bactérie. Bien évidemment, la bactérie ماهيش رايحة تشد لكم tout le temps, aeternam ad vitam, le vecteur تاعكم. Elle va à un moment donné لازم ما تطيقلوش parce qu'il est trop grand. Donc رايحة تلوحو. Donc à ce moment-là, pour éviter ce problème-là, le vecteur هذايا, il est retransféré vers des cellules de levure pour être sauvegardé. Donc هذا هو الهدف. Le premier تاع l'utilisation تاع les deux micro-organismes. Le premier va permettre de multiplier, lié à la bactérie, pour multiplier rapidement le vecteur, et le deuxième, la levure, pour sauvegarder. Donc revenons vers la sélection de la levure. Donc, après l'étape de clonage, de clonage moléculaire qui va permettre d'insérer l'insert dans le vecteur, dans le YAC, donc vous pouvez faire le choix de multiplier rapidement le vecteur recombinant dans une bactérie. Vous pouvez aussi faire le choix de le mettre directement dans une levure. Nous l'exemple directement la levure. On fait la transformation de la levure. Par la suite, on doit faire une sélection. La sélection va se faire sur la base de ce qu'on appelle l'oxotrophie. L'oxotrophie, il y a un organisme à produire une molécule qu'il n'a pas dans l'environnement. Exemple, on a dans le vecteur un gène qui permet de synthétiser l'uracile. وش معناه؟ معناها بلي les levures اللي عندهم هذا le vecteur كون نديروهم في un milieu ما فيهش l'uracile, elles vont quand même produire l'uracile et elles seront donc auxotrophes et pourront vivre. Par contre, les levures qui n'ont pas le gène et donc qui n'ont pas le vecteur ne pourront pas vivre parce qu'elles sont hétérotrophes pour l'uracile. Donc la sélection qui fait un on va prendre un milieu de culture pour les levures fait كلش إلا l'uracile. قادر يكونوا d'autres acides aminés, قادر يكون leucine, قادر يكون etc. حنا دينا l'exemple تاع l'uracile. Donc les levures vont pouvoir pousser sur ce milieu sans uracile si elles ont le vecteur. Donc, seules les levures auxotrophes contiennent le vecteur, peuvent pousser, les hétérotrophes meurent. Et c'est sur cette base-là qu'on fait la sélection chez les levures. Que ce soit le cas de le YAC ou d'autres vecteurs de levure, ça s'effectue tout le temps sur la base de l'oxotrophie ou de l'hétérotrophie. Donc le dernier vecteur que je voulais vous présenter brièvement, c'est le vecteur BAC ou Bacterial Artificial Chromosome. Donc c'est un chromosome de bactéries modifié. Donc c'est aussi un vecteur navette. Donc il peut être utilisé dans différents organismes. Il est utilisé pour générer des bibliothèques d'ADN génomique. Il peut contenir une séquence de 100 000 à 500 000 paires de bases. La méthode de clonage suit le même principe que pour un clonage dans un plasmide et on peut comme je vous ai dit, vu que c'est un shuttle vector, on peut le conserver dans des bactéries, des levures ou des phages, mais il se conserve bien évidemment plus longtemps dans des bactéries vu que c'est un chromosome modifié de bactéries. Donc tout cela, pour résumer, donc
et pour clore cette vidéo, donc on a pu voir différents types de vecteurs de grande capacité. On a pu faire le zoom aussi sur le principe du clonage en phage. Bien évidemment, tous ces types de vecteurs grande capacité ont été utilisés pour créer des bibliothèques d'ADN génomique, donc qui est vraiment le démarrage de la génomique moderne. Et donc voilà, c'est ce que vous devez retenir de plus important. En tous les cas, je vous remercie pour avoir visionné cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo qui sera toujours sur le clonage.